Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai vraiment écouté, que ce soit sur Instagram ou dans les commentaires. Pour ces bons plans de ce week-end, j'ai vraiment forcé la dose sur les cartes graphiques. J'espère que ça vous plaira. Et n'oubliez pas, si ça vous plaît, le petit pouce bleu, c'est la récompense. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On commence ces bons plans du week-end avec l'excellent Samsung 980. Donc c'est un SSD en 500 Go cette fois-ci, pas en 1 Tera. Donc c'est du PCI 3.0 en NVMe qui est quand même très rapide en écriture et bien sûr en lecture. Pas besoin de plus. De toute façon, si vous passez en PCI 4.0, vous allez payer beaucoup plus cher pour avoir 7% de performance en plus. Donc, est-ce que c'est vraiment légitime de mettre plus cher? Je ne pense pas. Là, on est sur 54,99 € au lieu de 72 € avec une remise de 23%, ce qui peut être vraiment intéressant. On continue avec l'Intel Core i9 12900KS qui est légèrement, mais alors vraiment très légèrement plus puissant que le 12900K. Je l'ai mis parce qu'il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé justement un bon plan sur ce processeur. Donc, il y a une petite baisse quasiment de 50 €. Au lieu de 849, on va passer à 799,89 €. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, prenez le 12900K, vous n'y perdrez pas au change et franchement, vous allez le payer beaucoup moins cher. On continue avec un PC gamer complet cette fois-ci de chez Darty, donc c'est un Megaport. Là, on est quand même sur du Ryzen 5 5600X qui est vraiment excellent. Pour le jeu vidéo, il n'y a aucun problème. On pourra commencer un peu à streamer, à faire un peu de montage vidéo, malgré qu'il n'est pas prévu pour ça, mais vous pourrez commencer à monter une chaîne YouTube ou Twitch. On a quand même une excellente carte graphique, la RX 6700 XT, avec 16 Go en GDDR6, donc là c'est vraiment très bon. 1440p sans aucun problème pour le jeu vidéo. On a 16 Go en 3200 MHz, ce qui est vraiment le summum pour le jeu vidéo, pas besoin d'aller plus. On a quand même un SSD de 1 Tera et Windows 11. Donc il était à 1899 € et sur Darty vous économisez 300 € ce week-end avec ce bon plan, donc 1599 €. On continue avec un autre PC, mais cette fois-ci un portable. Là, on est sur l'Acer Nitro 5, donc AMD Ryzen 5 5600H, qui est vraiment, encore une fois, très bon pour le jeu vidéo. On a 16 Go en mémoire DDR4, 512 en SSD, ce qui est vraiment pas mal. On pourra peut-être y rajouter un autre SSD pour 1 Tera, pour vraiment avoir du stockage. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant, et surtout au niveau du prix, c'est que là, on va avoir une RTX 3060 dédiée. Ce n'est pas un chipset graphique, c'est vraiment une carte graphique. On est sur du 15 pouces. Il est vraiment assez joli. Après, bon, ça reste de l'Acer, hein, avec le clavier rouge. Il est quand même assez gamer, hein. Il est extrêmement fin. Là, on est sur 949 € au lieu de 1200. Ça peut être vraiment intéressant puisqu'on a une remise de 20%. On continue encore une fois avec un ordinateur portable, mais cette fois-ci 1 GB, donc le G5. On est sur un Intel i5 10500H qui est vraiment excellent, encore une fois, pour le jeu vidéo. Vous pourrez faire quelques montages vidéo, mais il n'est vraiment pas prévu pour ça. On a toujours 16 Go en DDR4, 512 en SSD et encore une fois, on est sur une RTX 3060. Et là, on va le toucher à 1069 € au lieu de 1149. On a une petite baisse de 6%. Après, il est peut-être un peu moins gamer au niveau du look. On a le rétroéclairage blanc. Moi, je préfère. Après, c'est une question de goût. On continue avec l'Acer Nitro 5. Donc là, on est sur un Ryzen 7 5800H qui est vraiment très bon pour du multitâche. Là, vous pourrez vraiment commencer à gérer une chaîne YouTube, Twitch. Bien sûr, niveau jeux vidéo, il n'y a aucun problème, il sera assez performant. Toujours 16 Go, mais par contre là, on va passer à 1 Tera en SSD. On a la RTX 3060 pour du 1080p, c'est vraiment tip top.
On était quand même sur un prix de 1300 €. On a une petite baisse de 19% et on va le toucher à 1049. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Encore une fois, hein, c'est le même que l'autre. Il y a quand même un look assez gamer. C'est la même carcasse à part que l'intérieur va changer. Mais là, je vous le conseillerais vraiment pour des tâches assez lourdes en multitâches comme l'encodage vidéo, des trucs comme ça. Maintenant, si c'est que pour jouer, je vous conseillerais l'autre qui est beaucoup moins cher et vous aurez quasiment les mêmes performances. On continue. Donc là, j'ai trouvé un support d'écran qui est vraiment très quali. Vous voyez, vraiment très articulé dans tous les sens et ça, c'est vraiment très cool. Et je peux vous dire, je vous le dis assez souvent hein, dans les bons plans, c'est que quand vous passez à ce genre de bras, généralement, vous revenez pas en arrière parce que c'est vraiment un gain de place est vraiment nickel au niveau du bureau, c'est vraiment très propre. On était quand même à 71,71 €. Là, on a une remise de 16% et on va le toucher à moins de 60 €, à 59,99 €. On a un upgrade ici, donc ça peut être vraiment très intéressant, puisqu'on est toujours sur du Intel, mais cette fois-ci i5 12400F. Pour le jeu vidéo, si vous avez un budget quand même assez moyen, n'hésitez plus, il est vraiment tip top. Bien sûr, il sera moins puissant que le 12600K, mais par contre, le 12400, personnellement, si je devais choisir un processeur que pour le jeu vidéo, je prendrais celui-là parce qu'il est beaucoup moins cher et on va perdre quelques FPS par rapport au 12600K, qui est vraiment, lui, le roi du jeu vidéo, mais c'est pas encore la Bérésina. Moi, je pense que je prendrais celui-là. Donc, on est sur le 12400. On a une B660 Tomahawk Wi-Fi. Bon, bah écoutez, avec ce combo, je peux vous dire que vous allez durer quand même pas mal d'années sans trop vous ruiner. Et là, on est sur 339,99 €. On a toujours... Alors là, si vous êtes plutôt fan d'Asus, c'est exactement la même, à part que là, vous avez la TUF, qui est vraiment excellente au niveau aussi de la carte mère, hein, il n'y a aucun problème. On est toujours sur le 12200K, enfin 12400, pardon. Et là, on est à 389. Ça vous permet de gagner à peu près 10 €. On continue toujours. Là, on est sur le 12600K. Et là, on est sur la TUF B660. Encore une fois, c'est une excellente carte. Et là, vous avez le combo ultime pour le jeu vidéo. Et là, je pense qu'il faudra quand même mettre une RX 6700, 6750, voire plus haut de gamme. Bien sûr, 3070, 3070 Ti. Pour une 360, ça passera, mais là, c'est quand même le summum pour moi du jeu vidéo au niveau de l'upgrade. On est à 489,90 € et là, ça vaut vraiment le coup. 519,90 €. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Là, on a un Ryzen 7 5800X qui est vraiment tip top, encore une fois, pour du multitâche, pour commencer une chaîne YouTube, Twitch, tout ça, pour la gérer. Bah écoutez, pour commencer, c'est très bien. Il fera l'affaire, il sera beaucoup moins rapide qu'un i9 ou qu'un Ryzen 9, mais par contre, il fera le taf sans aucun problème. On est toujours sur la B550 Plus de chez Asus, donc un peu moins haut de gamme que l'autre qu'on a vu. Par contre, vous voyez, vous avez de la Corsair Vengeance qui est vraiment pas mal. Et là, on est à 2 x 8 Go en DDR4, 3200 MHz. En casse 16, donc avec une latence de 16, c'est vraiment pas mal. On est à 519,90 €. Et pour commencer vraiment un upgrade bien costaud, pas besoin de monter plus haut. Ici, on est sur un i5 10400. Alors pour les petits budgets qui voudraient se montrer par exemple un bon PC gamer, bah écoutez, pas besoin d'aller parce que le 10400 fait encore pas mal de taf. Il est vraiment très bon dans le jeu vidéo, c'est quand même un 6 cœurs 12 threads, faut pas l'oublier. Il y a un TDP vraiment minible, donc au niveau de l'alimentation, pas besoin de prendre un 1000 watts, sans aucun problème, ça va passer. Là, on est sur un Z590 Plus de chez MSI, donc l'entrée de gamme. Après, encore une fois, hein, pour du jeu vidéo, pas besoin d'avoir une carte mère très haut de gamme, ça sert strictement à rien. Et un 6 cœurs 12 threads, il y en a largement assez. On est à 249,90 €. Et je pense que pour upgrader ou alors pour monter son premier PC gamer, pas besoin d'aller plus haut. On continue toujours avec Intel. On est sur le 12600KF, donc sans la partie graphique qui coûtera un peu moins cher. On est sur la TUF Gaming que
a été présenté tout à l'heure. Encore une fois, c'est une excellente carte. Là, c'est le summum du jeu vidéo, 469,90 €. Et pour finir, là, vous avez un combo pédale volant avec retour de force. C'est vraiment le tip top. Il est estampillé PlayStation, mais vous pourrez le mettre sur Xbox, PC. Et quand vous faites la simulation de voiture, c'est vraiment génial. Ils ont vraiment très bien travaillé sur le produit Logitech. En même temps, c'est Logitech, c'est du haut de gamme. C'est le G29. Au lieu de 400 € ce week-end, vous allez le payer à moins 40%. Et vous allez le toucher à 239 €. Et ça peut être vraiment très intéressant. Et vous pouvez le trouver aussi d'occasion à 199,95 €. Alors vous ferez attention parce qu'on est sur Amazon Allemagne. Mais en gros, par rapport à Amazon France, au niveau des délais de livraison, vous allez perdre une journée, 24 heures. Il faudra compter 24 heures de plus. Mais ça va quand même assez vite. Alors pour ceux qui me demandaient cette semaine, Dom, quand est-ce que tu nous fais une vidéo pour des bons plans de cartes graphiques? Bah écoutez, j'en ai trouvé 15, j'espère que ça vous plaira. Donc là on est sur la RX 6650 XT, donc la dernière sortie et dernière génération du refresh de la 6600. C'est une bonne carte graphique. Si vous avez une 6600 XT, pas la peine de changer pour une 6650. Ça ne servira strictement à rien. Celle-là, elle est un petit peu plus véloce. On va gagner quelques FPS, mais c'est pas non plus l'extase. Donc là, on la trouve à 500 €. C'est l'MSI, donc c'est l'entrée de gamme de chez MSI. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien. C'est juste l'entrée de gamme. Il n'y a pas de fioriture, on n'a pas du RGB partout. Après, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien le RGB. Il y en a qui me disent dans les commentaires que le RGB, ça sert à rien, mais ça, c'est votre avis. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du RGB. Donc là, c'est une carte graphique pour du 1080p. On a quand même 8 Go de GDDR6, PCI 4.0. Elle est vraiment pas mal pour du 1080p avec un très bon taux de FPS pour jouer à Warzone, à Fortnite. Pas besoin d'avoir une carte beaucoup plus grosse que celle-ci. On continue avec la XFX, c'est sa grande sœur, la 6750 XT. Là, maintenant, aujourd'hui, je vous dirais de prendre celle-ci. Tout simplement parce que là, on est quand même sur 12 Go de GDDR6. C'est le refresh du 6700 qui était vraiment excellente. Et vous allez voir, j'ai mis une 6700 juste à côté. Vous allez voir au niveau du prix, c'est plus intéressant de prendre le refresh actuellement que l'ancienne génération. Donc là, 1440p sans aucun problème, avec un très bon taux de FPS, même en AAA. Il n'y a pas de problème, ça passe. Si vous voulez jouer en 1080p avec vraiment un très très gros taux de FPS ou alors du double ou du triple screen, cette carte-là va vous le faire tourner. Le boîtier est en aluminium, donc là c'est vraiment très quali. Après c'est une très bonne carte, elle est très bien refroidie, elle a plutôt un look assez gamer, mais ça il y a pas mal de gens qui l'aiment. On est à 569 €. Regardez, pour 10 € de moins, vous avez l'ancienne génération, donc c'est bon, je vous la mets quand même, mais prenez la nouvelle génération pour 10 € de plus, parce que franchement, ça peut vraiment valoir le coup pour 10 €. On continue avec une 6650 XT, 8 Go. Désolé pour la voix, mais je suis un peu malade, donc des moments ça rappe un peu. Là, on est sur l'entrée de gamme de chez Gigabyte. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, c'est juste parce qu'il n'y a pas de fioriture, on n'a pas du RGB partout. On est à 509,56 €. La MSI en RX 6550. Donc, comme je vous l'ai dit, pour du 1080p, elle est vraiment très bonne. On est à 503,86 €. On continue avec la XFX. On est à 459. C'est la moins chère que j'ai trouvée. Et moi, personnellement, je prendrais plutôt celle-là puisqu'elle coûte vraiment 50 € de moins. 419,89 € pour une RTX 3060, donc là on est toujours sur 12 Go. C'est l'entrée de gamme de chez Ventus, donc c'est l'entrée de gamme de chez MSI. Très bonne carte graphique, on n'a pas vraiment de RGB, même pas du tout, donc là c'est un peu dommage, mais en même temps c'est l'entrée de gamme. Là on est à 419,89 €, c'est la moins chère que j'ai trouvée. On continue sur rue de commerce avec la RX 6650 XT. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'avec les refresh, il y a quand même pas mal de stock, donc les prix sont quand même
assez correcte. Là, on a une remise de 4%. Au lieu de la toucher à 568, on va la toucher à 545,16. On est sur la RTX 3070 Ti. Je vous rappelle, parce que dans les commentaires, j'ai pas mal de personnes qui me disent que c'est de l'entrée de gamme au niveau des cartes graphiques. Je suis désolé. Pour le moyenne gamme, l'entrée de gamme pour moi, c'est la 3050. La milieu de gamme, c'est la 3060 et 3060 Ti. La haute gamme, là on part sur la 3070, 3070 Ti et 3080 et ainsi de suite. Mais la 3070 Ti, c'est du haut de gamme, hein, c'est pas du milieu de gamme. Hein. Vu les prix, du milieu de gamme à 800 boules, alors je sais pas pour vous ce que c'est une haut de gamme, mais pour moi c'est du haut de gamme ça. Hein. Donc on est à 829,96 € avec une remise de 26% au lieu de 1116 €. Donc ça peut vraiment valoir le coup. Là on a quand même 3 fans, donc elle sera très bien refroidie. On n'aura pas vraiment de RGB, mais par contre là 1440p sans aucun problème avec un très bon taux de FPS. On est proche d'une RTX 3080. Franchement, là c'est vraiment pour du haut de gamme. Hein. Jouer en 1080p, vous pourrez le faire avec un très haut taux de FPS, mais moi je la réserve plutôt pour du 2K. On continue avec la Zotac RTX 3060. Là, on est à 469 €. On a une économie de 10%, ça peut être vraiment intéressant. Au lieu de 514 €, vous gagnez 50 €. Et là, 1080p. Pour jouer en DK, moi je vous conseillerais plutôt la RTX 3060 Ti. Pour le 2K, c'est vraiment pas mal. Maintenant, là, vous restez quand même en 1080p avec un très bon taux de FPS. C'est une très bonne carte pour du 1080p. On est sur la RTX 3080 toujours en Ventus, donc l'entrée de gamme, très très bonne. Hein. On est avec 3 fans. Là, c'est la seule RTX 3080 que j'ai trouvée en dessous des 1000 €. Là, on était quand même sur 1380 €. On a une remise de 28% et on va la toucher à 989,90 €. La Gigabyte, toujours pareil, hein, c'est l'entrée de gamme, c'est une des moins chères, en 3060 Ti, donc là, vous pourrez commencer à toucher à la 2K, donc en 1440p avec un très bon taux de FPS. 1080 va très bien se débrouiller, et là, ça sera vraiment un très haut taux de FPS assez constant. Donc là, on est à 680 € avec une remise de 10% ce week-end, au lieu de 756,44 €. 3060 Ti, alors là, on est sur la moyenne gamme de chez MSI, puisqu'on commence à avoir un peu de RGB. Donc c'est vraiment pas mal. Généralement, je vous la présente régulièrement, celle-ci. J'aime bien ce petit RGB MSI avec le logo qui s'illumine. C'est vraiment très sympa. On était à 674 € et ce week-end, on va la toucher à 667,48 €. Pour une 360 Ti, ça peut être vraiment intéressant. Là, on a vraiment pour les gens qui ont vraiment un petit budget, là vous allez toucher du 1080p avec un taux de FPS, on va dire de 60, 70, ça dépend les jeux, mais elle va faire tourner tous les jeux hein, sans aucun problème. Bien sûr, il y a encore quand même pas mal de compromis graphiques à faire. Là, on est sur la RX 6500 XT, on a 4 Go de VRAM, on est à 194,90 €, donc moins de 200 €. Vous pouvez la toucher ici à 181,26 € en occasion. Voilà, avec un petit processeur, un petit i3, un petit i5, ça va passer largement. 1080p avec un taux de FPS assez moyen, mais vous ferez tourner tous les jeux du moment. Et pour terminer, là, la RTX 3060, la Vision, qui peut être vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup au niveau de son look. Après, encore une fois, pour du 1080p, ça fera tout tourner. Hein. Vous voyez, là, elle est assez sobre. Si vous avez la carte mère Vision, c'est vraiment tip-top. 479,90 € et si vous la commandez, vous la recevez sans aucun problème le 13 juin. Donc voilà les potes. C'est tout ce que j'ai trouvé vraiment d'intéressant. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, c'est la récompense. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve lundi pour un Tech Actu. Il y a pas mal de choses à dire sur AMD. Je vous souhaite un bon week-end. Salut les potes. Ciao, ciao.